Mercure, sa période de rétrogradation dans les transits dure entre 19 et 24 jours. Donc si à la naissance Mercure était rétrograde, alors durant la période allant jusqu'à 24 ans, il deviendra direct dans les progressions. Et l'année où tombe cet événement marquera un changement dans la vie en ce qui concerne les capacités de communication de la personne. Si Mercure progressé devient rétrograde à un tel ou tel âge, alors ce changement affectera votre vie pour la période entre 19 ans et 24 ans. N'est-ce pas? Puisque Mercure est rétrograde dans les transits entre 19 et 24 jours. La rétrogradation de Mercure progressé marque une période de l'intensification des processus mentaux internes, une période de réflexion caractérisée par une expression peu réservée. Comment comprendre sur le plan philosophique pourquoi la Lune est si importante dans l'astrologie natale? On voit que la Lune est extrêmement importante dans toutes les méthodes prédictives symboliques, les directions et les progressions. En ce qui concerne les transits, la Lune représente un transit mineur, n'est-ce pas? Celui de tous les jours, que nous ne remarquons souvent même pas, bien que la Lune en transit joue le rôle de déclencheur des transits majeurs. Dans les progressions, la Lune est notre tout. Si la Lune natale est affligée, alors naturellement, ces progressions auront une nuance de tension. Mais justement, rien qu'une nuance, car ce sont des méthodes symboliques. Il ne faut pas s'imaginer des cauchemars dans les prédictions. La Lune progressée est entrée dans la 10, on pourrait s'attendre à une promotion dans le travail, dans la carrière, mais pour une personne avec la Lune affligée dans le radix, ce moment sera assez tendu, inconfortable, tant que la personne n'a pas travaillé sa Lune, tant qu'elle n'a pas amené la Lune au pôle supérieur. Les aspects des planètes progressées au point significatif du radix. Il faut toujours mettre en avant la conjonction. Elle sera prioritaire. Quand les planètes progressées, pareil comme la cuspide progressée, conjoint un point important dans le radix, cela provoquera inévitablement l'événementialité, posera une tendance, marquera une nouvelle période dans la vie. La maison natale de la planète progressée sera la cause de la nouvelle tendance, pareil comme dans les transits. Dans les directions, les progressions, les transits, la planète en mouvement amène toujours avec elle sa maison natale. La maison natale de la planète progressée, la maison par laquelle passe la planète progressée, la maison de la maîtrise de la planète progressée dans le radix, ces aspects, tout cela sera activé, ainsi que le domaine de la réalisation du signe de la planète progressée. Le soleil progressé sera quelque peu d'importance secondaire. Le soleil progressé est une histoire très philosophique. Nous parlons de la reconsidération des valeurs et des objectifs de la réalisation de soi. Les sources d'inspiration changent. Si la Lune est le mouvement de notre vie en tant que tel, alors le soleil progressé est la mutation de notre moi-je, de notre sens de la vie, de ce qui va nous intéresser, de la direction de notre attention. Si la Lune sait où nous serons nous-mêmes et quelles questions, quels problèmes nous allons devoir résoudre, alors le soleil, c'est qu'est-ce qui nous intéresse pendant une certaine période définie, qu'est-ce qui va nous inspirer. Et le passage du soleil progressé par les signes donne des tensions et des crises de nature interne. Ressentez les différences. La Lune en Verseau, Lune progressée en Verseau, définit une période pendant laquelle la vie n'est qu'un vide. Tout est dépourvu de sens, tout est inutile.
le point d'attention sera porté sur la vie. Le soleil progressé en Verseau relève des questions de la sorte. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je vaux? Quelle est ma valeur? Je ne vaux rien du tout. Rien ne m'inspire, rien ne m'intéresse. Le soleil est éteint, déconnecté. Verseau, Verseau, distance, contemplation. Nous parlons ici des choses personnelles qui ne sont pas liées au statut social, à la position de la société. Le symbolisme du soleil, vous le savez du cours Astrologie natale, n'implique pas la réalisation sociale, les sens sociaux. Le soleil progressé en maison montrera quels événements peuvent m'intéresser, nécessiteront ma participation, quelles circonstances me poussent à me sentir libre, où nous vivons une révolution. Mais le soleil progressé en maison n'aura pas la valeur aussi totale que la lune progressée en maison. Le soleil en maison dira quels événements, quelles circonstances déclenchent ma prise de conscience. Je me réjouis du fait de vivre à l'étranger, c'est la psychologie, c'est le soleil en poisson. Le soleil en maison douce, c'est autre chose. Le thème de l'étranger, du déménagement à l'étranger, a provoqué une réévaluation des valeurs. L'énergie s'accumule et atteint son apogée sur les points de transition à la phase rétrograde de Vénus progressée. La phase rétro en tant que telle n'a pas d'importance, combien elle dure, etc. La phase stationnaire progressée active la planète, qui acquiert de la densité et de la signification en accumulant de l'énergie. Le début de la phase rétrograde de la Vénus progressée est associé à une réévaluation totale de tous les sujets vénusiens. Les relations de partenariat, l'argent, elle marque une période de la destruction où on risque de rompre tous les liens de partenariat qui peuvent être partiellement restaurés plus tard, ou des choses radicalement nouvelles entreront dans notre vie. La nouvelle lune progressée définit souvent une période particulièrement subjective et ou causant la confusion dans la vie de la personne, qui n'est pas encore capable de comprendre ce qui se passe exactement. Quelle en est la signification et quel pourrait être le but ultime de cette tendance? Et ces choses commencent à s'éclaircir généralement environ 3 ans et demi ou 4 ans après la nouvelle lune. Cependant, rétrospectivement, la personne arrive presque toujours à déterminer qu'une tendance importante dans sa vie avait commencé à cette époque. C'est une période de la réorientation intérieure. Le signe zodiacal dans lequel tombe la nouvelle lune sera le même signe que le signe solaire à la naissance ou le signe suivant. Si nous parlions de la première nouvelle lune progressée dans la vie d'une personne, la maison et le signe dans lesquels la nouvelle lune se forme indiqueront le sujet d'arrière-plan pour la période de 29 ans. C'est la phase dans laquelle vous commencez un nouveau développement de votre vie. Un élan pour une nouvelle activité est présent ici. De nouveaux désirs. Ils peuvent être décrits à l'aide de la maison et du signe dans lequel la nouvelle lune s'est produite. C'est le début. À partir de ce moment-là, le mode de vie va changer. La nouvelle lune dévoile les désirs, les besoins et les attentes subconscients qui se révéleront dans le contexte des transits et des aspects progressés au cours des 29 prochaines années. Le bélier nous apprend à insister, mais sans objectif spécifique d'obtenir un résultat quelconque. Et justement, le bélier inférieur risque d'être obsédé par le résultat selon Vénus, son pôle inférieur. Et cela détruit le bélier. Il veut plus de résultats, mais avec peu d'action. Ça ne veut pas dire que la personne est paresseuse. Je veux dire le bélier inférieur. Le bélier sous-entend qu'il faut faire une action et obtenir le résultat. Ensuite, faire encore
autre chose, faire encore ceci et cela. C'est la période de l'action pour l'action, quand vous devez explorer, expérimenter. Cela ne correspond pas au début du nouveau cycle de la vie du natif. Le dernier se produira lors de la conjonction de la lune progressée à la lune natale, marquant le début de votre cycle individuel de la vie. Le processus de calcination implique l'élimination de toutes les impuretés volatiles et la transformation de la matière en matière première, un principe fondamental qui est indestructible. Si nos efforts n'ont pas donné de résultat, on le répète encore et encore, on casse tout sur notre passage. Pareil comme avec le scorpion, sauf que si chez scorpion, il ne reste pas beaucoup de force, on doit avancer encore en trouvant un deuxième ou un cinquième souffle. Tandis que chez le bélier, nous n'avons pas besoin du cinquième souffle. Nous devons faire simplement ce que nous pouvons, sans ce que nous nous épuisions, sans nous épuiser. Être à bout des ressources, faire des choses de toute dernière force, ça n'existe pas chez le bélier. Le lion, c'est la période de la dramatisation des sentiments, de l'ouverture, de la croissance. Il faut faire une réévaluation des valeurs, se lancer dans la créativité, améliorer la qualité de tout. Le lion, c'est le processus de la digestion en alchimie, c'est le soleil noir. La personne comprend que tout dans sa vie commence à mourir. Elle le constate. Je suis envahie par le sentiment que je n'ai plus besoin de tout cela. Tout ce qui m'entoure n'est plus pour moi. Et cela marque un certain point de transition. Je ne travaillerai plus jamais pour qui que ce soit dans ma vie. Je vais lancer mon projet personnel, mon propre projet indépendant. On pourrait appeler cela par une dépression, mais par la dépression d'une telle catégorie quand tout m'est insupportable. Tout a atteint les limites. La personne commence son développement, la croissance. Le lion donne souvent une grande crise interne. Le lion définit une période de réévaluation. Quand je comprends d'un coup que beaucoup de choses ne résonnent plus avec moi, ce que je pense, où je vais, mes objectifs, mes souhaits, la période peut être assez agressive extérieurement quand la personne est très concentrée sur elle-même. Les opinions et les intérêts des autres ne sont plus intéressants pour moi. C'est la période de la putréfaction. Comme le disaient les alchimistes, le soleil noir donne un saut d'une vraie maturation. La personne comprend intérieurement qu'elle peut faire plus et mieux. La lune progressée en lion peut provoquer un état opprimé. J'en ai marre de tout et de tous. Le lion est sur le même axe que le verseau, n'est-ce pas? Et leurs caractéristiques ressemblent ici. Mais le verseau vous conseille de prendre du recul, de la distance. Tandis que le lion, selon le lion, je pète un câble. Dégagez le chemin pour moi, s'il vous plaît. Sagittaire. Au cours de cette période, la personne est confrontée à un grand nombre de contradictions. Et cela se manifeste souvent à un niveau inutile. Des conversations de cuisine sur la politique, sur l'ésotérisme, sur la religion. Il y a de nombreux flux de connaissances et d'informations, le plus souvent contradictoires. Et la tâche de cette période est de tout intégrer, d'intégrer tout. La personne commence à goûter le monde en entier. Une question pour vous. La restauration rapide, est-ce une chose, est-ce une mauvaise chose? Le fast-food. Si nous sommes tristes, déprimés, d'humeur mélancolique, le fast-food peut être un outil supplémentaire qui peut nous aider à nous en sortir si nous ne le consommons pas tous les jours, tout le temps. De la même façon que si nous consommons que des carottes toute notre vie, on sera en carence des protéines, on va sombrer dans une dépression jamais vue. Le but est d'arriver à un équilibre, n'est-ce pas?
Lorsque la lune progressée passe par le Sagittaire, le natif comprend que le fast-food n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend du moment quand je le consomme et pourquoi je le consomme. Cela dépend de la situation. Il peut me sauver la vie, hein. J'en prends le meilleur pour moi quand j'en fais un rituel. Par exemple, de prendre juste un café et une tarte une fois par mois. Quelqu'un d'autre ira voir un film stupide. Un ami lui dira, c'est un film stupide, pourquoi tu le regardes? Mais ce film stupide, bête, permettra à la personne de se débarrasser des pensées inutiles. Le Sagittaire nous enseigne que dans ce monde, il n'y a rien de bon ni de mauvais, hein. Rien de stupide ou d'intelligent. Nous pouvons extraire quelque chose de bon pour nous-mêmes, de toute cette diversité. Le monde apprend à la personne à utiliser tout, à se servir de tous les outils au bon moment. Le monde nous apprend que tout a une essence et une valeur. La lune progressée en Capricorne, à tout âge, fait que la personne est confrontée à des limitations de ses ressources, hein. La personne prend conscience qu'il n'est pas éternel, que les ressources ne sont pas éternelles, que la santé n'est pas éternelle, et plus important encore, que la vie n'est pas éternelle. On comprend tout cela avec notre cerveau, mais cette compréhension vient du ressenti. Habituellement, nous n'avons pas la compréhension des choses au niveau des sensations, au niveau des ressentis. Nous poursuivons les relations avec les gens qui nous empoisonnent. Nous nous accrochons à des emplois toxiques qui nous achèvent. Pourquoi faisons-nous tout cela? Nous attendons que le changement est imminent, nous tombera dessus. À un moment donné, nous ouvrons les yeux sur le fait que nous ne sommes pas éternels et que nous investissons nos ressources dans les mauvaises activités. Le slogan ou l'hymne du Capricorne, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère. La période doit être endurée par le contrôle. Lorsqu'on se retrouve dans des circonstances, des conditions difficiles, dures. Chez le Scorpion, par exemple, il n'y a aucune condition, ni difficile ni facile. Je dois juste percer. Chez le Capricorne, il y a des conditions, mais elles sont très difficiles pour moi. Je dois aller de l'avant en me disciplinant. L'espace n'accepte aucune émotion. Il ne les pardonne pas. Dans le scénario positif, la période vous offre une très bonne endurance. C'est le stade du rubedo en alchimie. Le lion montrait que la personne commence à grandir. Et il s'agissait de toute première maturation, quand la personne délimite. Ceci est le mien, ceci n'est pas le mien. Et en fait, je veux ceci, exactement ceci, et pas autre chose. Une autre personnalité est née, ensoleillée, créative, confiante, libre. Dans le signe suivant, dans le signe du Capricorne, le natif vit une maturation différente, l'ultime. Il prend conscience du fait qu'il est limité en ressources et par conséquent, il doit les répartir. Il acquiert ainsi un noyau intérieur. Le lion répond à la question « À quoi je suis capable ?» Et le Capricorne, à quoi je suis capable exactement et quelle est ma valeur pour le système. Les poissons sont directement responsables du mot acceptation, recevoir. Comment doit-on comprendre cela? Nous avons une personne malveillante dans notre entourage, il faut l'accepter. La toxicomanie existe et de nombreuses personnes en sont victimes toutes les années. Comment l'accepter? Le mot accepter est surusé. Nous l'entendons à tous les coins de la rue. Accepter ne signifie pas entrer en contact avec, justifier son existence. Cela signifie accepter le fait qu'il existe dans le monde et fait partie de notre expérience de vie. Il ne faut pas donner l'évaluation à ce phénomène. Nous ne sommes pas supposés de l'aimer ou de fermer les yeux sur son existence. Cependant, nous devons lui accorder le droit d'exister. C'est dans ce but-là que le monde nous confronte à des zones criminelles, à des personnages marginaux, au cynisme, à la non-croyance, à des mensonges et des défauts des gens.
Sur l'axe Vierge-Poisson, la Vierge initie la purification, quand le blanc et le noir s'effondrent. C'est le nettoyage de la catégorisation. Chez les Poissons, nous subissons la purification des principes. Le monde, durant la lune progressée en Poisson, nous apprend à gérer ces nobles élans. Il nous apprend qu'en réalité, pas tout le monde mérite notre compassion. Hein. Il y a des individus qui méritent un coup de pied dans le derrière. Hein. Il ne faut pas chercher à semer le bien, c'est ce qu'on dit en russe, autour de soi sur toute la terre. Cela ne sera pas toujours bénéfique. Cela peut nuire, au contraire. C'est comme pédaler dans le vide. Très souvent, le transit de la lune progressée par les Poissons est vécu comme un choc. Le signe est très douloureux, sensible, comme tous les signes d'eau. Le thème de la peur du châtiment est évoqué ici. Le natif a peur. Si maintenant je me laisse emporter par le courant, tout sera détruit. Si j'accepte un cadeau, ou si un ami me propose de payer mon dîner, j'aurai l'air d'une personne arrogante et le monde me punira pour cela, parce que j'ai été une profiteuse. Le but ultime est d'appliquer le programme suivant. Accepter tout, recevoir tout simplement. Recevoir ce qu'on me donne. Après la période du Verseau, plongez dans la grâce des Poissons. Vous avez assez contemplé chez le Verseau. Le temps est venu que le monde prenne soin de vous. Et tracez le passage de la lune progressée par des signes, de signe en signe. Vous verrez que la leçon ultime du dernier signe des Poissons est de nous enseigner que tout dans cette vie est plus simple qu'on ne le s'imagine. Et les directions primaires décrivent les événements des 3 années, des 3 ans. La direction fixe les événements axiaux, d'arrière-plan, de fond, pose des tendances à long terme, définit le vecteur dans lequel où l'énergie va se déplacer, évaluer, fluctuer. Nous ne pouvons pas corriger les progressions secondaires et les directions primaires. Et ce n'est pas indispensable, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ? La progression, le premier mouvement symbolique que nous avons déjà étudié, et la direction, le deuxième mouvement symbolique, ne donnent jamais un seul événement. Ça sera un ensemble d'événements qui se produiront durant l'impact de la progression ou de la direction de 3 ans, durant les 3 ans pour les directions primaires. Les directions primaires, sans les autres 4 méthodes, sont limitées dans leur impact. L'avantage des directions, c'est qu'en tant que telles, elles sont absolument neutres. Même si on voit une période tendue, on peut toujours la récupérer, la jouer, afin d'avoir le moins de dégâts que possible en utilisant les révolutions solaires et les transits. Il est assez facile de renverser l'impact négatif de la direction primaire pour le positif. La direction nous apprend donc à regarder les processus de manière neutre, les processus de la vie. Il existe 2 méthodes d'utilisation des prédictions astrologiques. La première méthode, la première voie de l'application des techniques, nous prédisons ce qui va se passer, quels événements vont se produire. La deuxième forme de l'application des méthodes prédictives, c'est que nous utilisons les prédictions pour améliorer notre vie. Quel est le meilleur moment pour faire une telle ou telle chose? Où et comment? La méthode 2 est extrêmement intéressante car elle vous donne la possibilité de contrôler votre vie par le biais de la correction. Nous renforçons notre thème natal et le faisons évoluer. La direction ne nous aidera pas dans cela. Il est clair que si Jupiter directionnel fait un trigone ou un carré à la lune natale, alors si vous commencez simplement à apprendre l'astrologie, cela ne suffira pas, car la direction exige non seulement
de commencer à apprendre l'astrologie, mais aussi de commencer à donner des consultations, à ouvrir votre projet en astrologie, à commencer à prendre des clients, à enseigner. La direction décrit la période entre le moment où vous êtes lancé dans l'astrologie vous-même et le moment où vous êtes vous-même devenu astrologue célèbre ayant une clientèle riche. Pourquoi la méthode s'appelle-t-elle les directions primaires? Les directions. Dans cette méthode symbolique, toutes les planètes se déplacent dans le mouvement direct, dans une seule direction. Elles n'entrent pas dans des phases rétrogrades, contrairement aux progressions secondaires. Il existe 4 types de directions. Nous travaillons avec les directions symboliques. Un an de vie équivaut ou est égal à 1 degré de la base solaire. Chaque année, toutes les planètes, sans exception, ainsi que les cuspides des maisons, se déplacent dans la même vitesse, dans la vitesse similaire d'1 degré de la base solaire. Les événements qui peuvent être prédits par les directions sont associés à des événements objectifs dans le monde réel, objectif. Avec l'aide de la direction primaire, le fait du décès du père a été établi. Le propriétaire de l'horoscope, en raison de circonstances, ne savait pas que son père était décédé depuis longtemps. Mais la direction a décrit le décès qui est un moment, un fait objectif, et elle l'a décrit. Lorsque, bien plus tard, cette personne, le natif, a appris la mort de son père, ce n'était qu'un événement subjectif, l'état subjectif d'une personne particulière. La réaction de la personne à la nouvelle. Et donc, cet état subjectif, la réaction émotionnelle, psychologique, n'était pas décrite, la réaction n'était pas décrite par une direction, mais par une progression. Les directions démontrent les tendances à long terme, les événements les plus importants de la vie. Mais comment déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas? Le paradoxe, c'est que cela devient clair lorsque la période est terminée. Une révolution complète du zodiaque s'achève en 365 ans dans cette technique symbolique, ce qui signifie que tous les événements de ce cycle sont uniques, puisqu'une vie humaine de la durée moyenne s'inscrit dans un quart de ce cycle. D'un point de vue astrologique, les points qui se déplacent lentement contrôlent les processus profonds. Dans les directions, les nœuds, contrairement aux planètes, n'ont pratiquement pas de leur propre caractère d'action. On peut dire qu'une seule chose au sujet du type de leur action. La conjonction avec le nœud ascendant d'une planète ou d'une cuspide directionnelle indique que cet événement est très important et aura des conséquences à long terme. La situation qui s'est développée lors d'une telle conjonction durera longtemps, voire toute la vie. La conjonction d'une maison ou d'une planète directionnelle avec le nœud descendant indique que cet événement est une conséquence des événements du passé lointain ou une conséquence des événements des vies antérieures. Les cuspides directionnels. Nous cherchons surtout et avant tout les conjonctions des cuspides directionnels avec les planètes et les cuspides du radix. Ces conjonctions activent là où les maisons natales, c'est un point très intéressant. Regardez, la position de l'ascendant directionnel définit la période de 3 ans quand je peux manifester l'initiative personnelle, montrer ma personnalité, percer une situation et y imposer mon scénario. Et en principe, c'est ce que le monde va exiger de moi. Mais la direction ne se manifeste pas par un seul événement unique.
Elle définit une période de tendance, une période d'une multitude, de nombreux événements décrits par la nature de l'aspect. Nous pouvons admirer la sagesse de la Providence chez le fonctionnement des cuspides directionnels. La cuspide de la 12 ne peut atteindre la cuspide de la 2 qu'après l'âge de 45 à 50 ans en moyenne, ce qui marquera la fin de toutes les activités lucratives, entre autres. La cuspide directionnelle de la 12 joindra l'ascendant du radix après l'âge de 30 ans, en moyenne. Cela dépend de comment est votre maison 12. Si elle est immense, si elle contient un signe intercepté, alors sa cuspide ne sortira jamais de la maison. Mais en moyenne, si la maison est de la durée, de la largeur standard, alors à l'âge environ de 30 ou de 40 ans, même à partir de 25-30 ans, ça dépend de la largeur de la maison 12, la cuspide directionnelle de la 12 joindra l'ascendant du radix. Cela donnera une crise d'âge, la réévaluation des principes de la vie. Qu'est-ce que j'arrive encore à faire? La première jeunesse se termine et la seconde moitié de la vie commence. La maison 12 ne donne pas toujours de la négativité et des problèmes. Le natif doit se désactiver, s'éclipser un peu, faire de l'introspection. Quand la cuspide directionnelle de la 12 conjoint quelque chose dans le radix. Si une maison natale contient des planètes, lorsque la cuspide de cette maison conjoint dans le mouvement directionnel les planètes de la maison natale, c'est-à-dire que la cuspide de la maison directionnelle forme une conjonction avec la planète dans la même maison, dans sa propre maison. Ces planètes s'activent, initialisant toujours des événements très marquants se produisant dans cette maison, dans ce domaine de la vie. Jupiter est dans la une natale. L'ascendant directionnel s'est approché de Jupiter. Et pendant cette période de 3 ans, tout ce qui concerne Jupiter, les personnes de Jupiter, la maison de sa position natale, c'est-à-dire la une, la maison de sa maîtrise en deuxième lieu, va s'activer et se manifester. Jupiter est dans la 7 natale et le descendant directionnel a conjoint Jupiter. Cela initialisera des événements dans la 7. Une rencontre avec un personnage jupitérien, une association avec lui, une union ou même le mariage. Donc, que faire pendant l'éclipse solaire? C'est l'archétype du soleil noir. Dark soul. L'âme noire. Quand le soleil noircit, quand on mobilise une ressource très puissante, une ressource du subconscient très puissante. Vous pouvez faire un saut quantique, une percée en avant, avec la pause, accompagnée de la pause d'une nouvelle tendance majeure en plus. Toute action directe et symbolique dans la maison de l'éclipse apporteront les actions des résultats. Les actions symboliques peuvent être les plus basiques. Regardez, l'éclipse solaire tombe dans la maison 2. Vous devez renouveler le thème de votre argent. Quelles actions s'imposent ici? Mettre un nouveau billet dans votre portefeuille. Le plus simple est d'ouvrir un nouveau compte. Éclipse solaire en maison 1. Changez votre image, l'apparence, le style vestimentaire, coiffure. Éclipse solaire sur Vénus, tombant sur Vénus ou en maison 1, nous dit que vous devez acheter de nouveaux accessoires, de nouveaux vêtements. Les vêtements qui vont avec le signe ascendant. Ou une autre idée, mettez un nouvel avatar sur votre profil Facebook. Le jour de l'éclipse solaire, il faut apporter quelque chose de nouveau dans la maison de l'éclipse. On ne doit pas enlever quelque chose, supprimer.
Qu'est-ce qu'une éclipse d'un point de vue psychologique? La connexion entre le système limbique reptilien et le néocortex. À ce moment, notre subconscient devient actif au maximum. La seule chose dont nous devons nous souvenir est que dans toute correction ou magie, dans l'astromagie, nous devons comprendre clairement ce que nous voulons obtenir. Si nous achetons un nouveau portefeuille pour l'éclipse solaire dans la 2, cela doit être clair dans notre tête. Qu'est-ce que nous aimerions obtenir au final? Gagner un tel ou tel montant. Le psychisme ne comprend pas la phrase je veux plus d'argent. Il faut formuler clairement le souhait. J'ai envie de doubler mes revenus, gagner un tel montant bien défini par un chiffre. Il faut qu'il y ait des détails. Hein. Les éclipses lunaires complètes achèvent, bouclent les événements, les tendances, les processus. Cet état de la Lune, c'est-à-dire en opposition avec le Soleil et en conjonction avec un nœud lunaire, est associé à l'obtention des résultats, à l'achèvement. La fin de quelque chose arrive. La fin irréversible en principe, le plus souvent. Éclipse lunaire dans la 7, c'est-à-dire que la Lune est dans la 7, en conjonction avec le nœud. Le Soleil est en opposition à la Lune dans la 1, en conjonction avec le nœud, le deuxième, l'autre nœud. Si la personne décide de rompre, elle rompt avec quelqu'un, un ami ou un partenaire, ça sera la séparation définitive pour le reste de sa vie. En principe, il sera impossible de revenir à ce qu'on avait avant. Lorsque nous observons une éclipse solaire en tant que phénomène astronomique, qu'arrive-t-il à la nature très souvent? Regardez, le vent se lève, tout devient d'un coup obscur. Un sentiment d'anxiété, d'inconfort nous envahit. Les instincts s'éveillent, se réveillent, s'éveillent. Nous vivons un état d'exaltation, un sentiment de grandeur, d'angoisse sans raison, de l'hystérie. Le subconscient s'active, les peurs y pénètrent instantanément. Les sens s'aiguisent, tout est perçu d'une manière exagérée, parce que justement, le subconscient monte à la surface. Il convient d'observer une éclipse, avec les lunettes spéciales. Il ne faut pas en avoir peur. Vous entrez ainsi en contact avec les projections de votre subconscient. Et le dernier est primaire, direct, cruel, bête et intelligent à la fois. Lorsque vous observez une éclipse, surtout une éclipse solaire, plein de choses très profondes remontent à la surface. Un tas de choses bizarres peuvent se produire. Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas observer les éclipses solaires surtout? Parce que le subconscient embrasse tout. Du point de vue énergétique, nous pourrions comparer ce moment à l'état du chaos primaire. Une éclipse est le moment quand le subconscient fait éclipser le conscient. Lorsque notre cerveau animal et reptilien fait éclipser la partie rationnelle. Le premier point, les paramètres du radix doivent être clairs pour vous. Les paramètres tels que les aspects entre les planètes natales. Par exemple, Lune natale en trigone à Vénus natale. Et cet aspect natal est complété par 2 trigones formés par le point de l'éclipse, ce qui donne le grand triangle, n'est-ce pas? Alors vous pouvez vous attendre à un événement agréable, à une rencontre, à un cadeau. Mais si dans le radix la lune natale est en carré à Saturne natale et que cet aspect est complété par l'éclipse, formant un carré et une opposition, vous pouvez tomber dans une dépression. Au niveau de la couche purement événementielle, la maison recevant la projection de l'éclipse est accentuée. La maison acquiert une signification supplémentaire, particulière. L'énergie de la nouvelle lune, de la pleine lune, de l'éclipse va se manifester sous forme de l'influence du signe ou de la maison dans lesquelles les lunaisons tombent.
Si l'éclipse touche le soleil en Capricorne en maison 2, cela veut dire que votre ego manifestera ses besoins dans les situations liées au gain d'argent. Évaluez les progressions secondaires coïncidant avec les éclipses. Si vous avez une progression favorable du soleil et la Vénus et qu'elle est doublée et renforcée par une éclipse, alors cela peut être considéré comme un grand amour ou une grande chance financière promis pour cette année. La nouvelle lune, la pleine lune, l'éclipse initie et ferme l'impact énergétique d'une progression, pareil comme pour un transit. La progression reste en veille, elle dort jusqu'à ce qu'elle soit déclenchée par un catalyseur. Et ce sont justement les lunaisons, une nouvelle lune, une pleine lune ou une éclipse, qui réveillent cette énergie et initient la progression. Et la progression est suivie par une nouvelle lunaison, une nouvelle lune, une nouvelle pleine lune qui complète la progression, ferme la période de son impact. Éclipse solaire en aspect harmonieux au soleil stimule l'énergie, le développement, l'épanouissement, l'expression de l'estime de soi. Vous êtes d'accord que logiquement cela arrive si l'éclipse tombe sur votre anniversaire. Donne une énorme quantité d'énergie. C'est le temps des grandes réalisations dans le domaine de la vie gouverné par le soleil. Il s'agit de l'opportunité de commencer tout à zéro, tout du zéro. C'est la chance du renouveau, de la perspective d'un nouveau départ. Pour les femmes, cette éclipse peut donner une nouvelle liaison importante avec un homme qui deviendrait un partenaire de vie ou qui serait son gourou ou maître, son associé dans les affaires. Éclipse lunaire en aspect dissonant au soleil représente la source des problèmes pour votre mari, père, homme important pour vous. Les problèmes seront liés à ses activités professionnelles, de l'homme important de votre vie, à sa santé ou à votre relation. S'il y a l'opposition de l'éclipse lunaire au soleil, cela peut provoquer la rupture avec cet homme-là, temporaire ou même définitive. Puisque le soleil incarne le mari et le père, nous l'avons dit, l'affliction du soleil par éclipse solaire ou lunaire peut donner la rupture avec donc les personnes du soleil. Ça affecte vraiment les hommes de votre vie, pour les femmes surtout. Vous risquez de renoncer aux intentions créatives, mettre la croix sur votre propre carrière si on parlait de l'impact de cette éclipse sur vous personnellement. Éclipse lunaire en aspect dissonant à la lune natale donne des dépressions émotionnelles, la séparation avec la mère, la fille, les amis au féminin, un profond mal-être intérieur. Il y a le risque de perdre la vision objective des choses. Cherchez de l'aide, surtout si en même temps que l'éclipse, vous avez des transits difficiles de Saturne ou de Pluton, ainsi que les progressions dissonantes à ces planètes, Saturne et Pluton. Cela pourrait être un moment tournant de votre vie. Éclipse solaire en aspect harmonieux à la Vénus. C'est un signe, un indice puissant d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion qui pourrait entrer dans votre vie, d'un nouveau passe-temps favori aussi. Le désir de booster votre charme est très fort. Le mois est favorable de toutes les manières. Vous pouvez rencontrer l'amour dans la maison de la Vénus natale. Le moment est favorable pour acheter des cosmétiques, des vêtements, des bijoux, des meubles, de la tapisserie. La période est propice à la réconciliation avec le partenaire dans une relation existante si Vénus natale n'est pas affligée. Éclipse lunaire en aspect dissonant à Mars. Tout prend une ampleur exagérée. La sexualité s'intensifie. Le taux d'adrénaline monte, le travail jusqu'à l'épuisement. La fin d'une relation sexuelle amoureuse. Le harcèlement sexuel, la violence, surtout si au même moment il y a un transit dissonant de Pluton. Mars gouverne le thème des amants, donc éclipse solaire ou lunaire affligeant Mars peuvent donner la fin d'une liaison sexuelle passionnelle.
La technique de la révolution solaire consiste dans la superposition du thème de la révolution solaire sur le thème du radix. Le thème de la révolution solaire correspond au moment de la conjonction exacte du Soleil en transit avec le Soleil natal, avec la précision au centième de degré, au centième de seconde. C'est une empreinte énergétique posant une série de nouvelles tendances pour les 12 mois à venir. En fait, votre anniversaire astrologique peut tomber sur un jour avant ou un jour après votre réel jour et heure de naissance. Le transit du Soleil a une légère marge d'erreur et ça dépend également de votre lieu d'habitation. La deuxième question majeure est la suivante. Est-ce que et pourquoi, si c'est correct ce que je vais dire, le thème de la révolution solaire doit être monté ou appliqué au radix pour le lieu de naissance de la personne, aux coordonnées du thème de naissance, car le radix constitue la base, la racine, l'empreinte. Vous pouvez monter la révolution solaire pour un autre endroit différent du lieu de naissance, mais dans ce cas, vous l'appliquez au thème de relocalisation. Nous n'appliquons pas la révolution solaire du thème de la relocalisation au radix. Et vice-versa. Nous n'appliquons pas la révolution solaire du radix au thème de relocalisation. C'est-à-dire, par exemple, j'habite au Costa Rica et je dois monter le thème de la révolution solaire comme si j'étais né ici. Qu'est-ce que c'est la révolution solaire? Il s'agit d'un transit gelé. Et la révolution solaire doit absolument respecter les paramètres de la grille des maisons dans le radix pour le lieu de naissance. Si vous montez la révolution solaire en vous appuyant sur la grille des maisons du thème de relocalisation avec un autre endroit géographique différent de celui de votre naissance, dans ce cas, le thème de la révolution solaire n'aura aucun lien avec votre thème natal, avec le radix. Si l'ascendant du thème solaire est tombé dans la maison 7 natale, le thème principal de l'année sera les relations de partenariat. Grâce à mes efforts, mes initiatives, mes participations directes, je vais pouvoir vivre des événements dans la 7. Je suis la cause directe des événements dans la 7. Pourquoi l'ascendant du thème solaire est-il si important? La maison 1, c'est la manifestation de notre personnalité au niveau événementiel. La façon dont nous nous projetons dans le monde, comment le monde nous voit. C'est littéralement nous. Nous dans un point spécifique événementiel. Quel domaine sera actif tout au long de l'année? Où allons-nous diriger? Dans quoi serons-nous impliqués directement? C'est l'ascendant du thème solaire qui répond à ces questions. La maison 1 correspond au point de notre projection dans le monde physique, de notre impact sur le monde. Que dois-je faire pour gagner quelque chose du monde, pour prendre quelque chose du monde? L'ascendant du thème solaire montre où, dans quelle maison du radix, j'ai les mains libres déliées, où j'ai la liberté d'action, où j'ai besoin de m'exprimer, de participer activement. À cause des situations de mon initiative, de ma participation, de mon énergie, de l'endroit où je me trouve quand je fais quelque chose, quand je mets en œuvre quelque chose, à cause de moi, dans le sens propre du terme, se formeront des événements dans la maison natale où se projette l'ascendant du thème solaire. Nous soulignons ici la tendance centrale de l'année. La 11 du thème solaire. À cause des plans et des attentes, quelque chose commence à se créer, à se construire
dans la maison du thème natal. Souvent, la 11 dit que la maison natale, où la cuspide de la 11 est projetée, sera gelée ou ne sera pas très active l'année à venir. Pas dans le sens qu'il n'y aura pas d'événements, mais l'efficacité des événements sera faible, on va dire. Les résultats viendront plus tard, l'année d'après. Maintenant, c'est le stade des préparatifs. Et la 12 du thème solaire, à cause des situations de tromperie, de dépendance, à cause de naïveté, de l'ouverture d'esprit inappropriée, à cause des situations où il faut obéir, céder, ainsi de suite. Par exemple, la cuspide de la 12 du thème solaire est dans la 7 natale. Dans la 7 natale, les accords, les règles, les cadres ne fonctionneront pas. Des choses étranges se passent avec les gens, les partenaires. Nous négocions, nous nous mettons d'accord, nous essayons de nous mettre d'accord avec les futurs partenaires et au final, nous nous retrouvons trompés et piégés. On ne peut pas se manifester directement, ouvertement, dans la maison natale de la 12 du thème solaire. Agir selon les règles. Dans le cas contraire, on finira dans le rôle du bouc émissaire. Il faut agir selon l'intuition, le ressenti, et en aucun cas prendre sur soi, assumer, prendre sur soi des responsabilités, notamment législatives. Prenons la Lune encore. Comment sera l'atmosphère générale psychologique? Comment sera notre perception de l'année? Sera-t-elle calme ou psychologiquement tendue, stressante? C'est une question philosophique. Qu'est-ce qui est considéré comme une bonne ou une mauvaise année? Nous parlons ici de la psychologie, de comment je le ressens, de comment je perçois les événements. Il s'agit d'une évaluation subjective. L'année peut être problématique, difficile à gérer psychologiquement, mais en même temps, elle peut être productive du point de vue événementiel. Nous regardons les aspects des planètes du thème solaire à la lune natale et si nous voyons de nombreux aspects du sonon, alors l'année sera stressante psychologiquement. Par exemple, si la lune natale est aspectée par le carré de Saturne du thème solaire, alors nous devons ajouter les essences du Saturne supérieur pour que notre lune se sente à l'aise, confortable. Le thème de Saturne planera dans l'air toute l'année. Neptune du thème solaire conjonction lune natale. Ne perce pas, apprend à faire confiance au monde, mais sans passivité en même temps. Fait appel aux actions symboliques, à la psychocorrection, à la correction psychologique. Toutes les choses actives ne fonctionnent pas. Mais un rituel avec des bougies fonctionnera. J'ai le sentiment que le sol se dérobe sous mes pieds. Tout ce en quoi je croyais, considéré comme juste, devient faux. Le blanc devient noir et vice-versa. L'aspect provoque l'effet du bouc émissaire, comme si j'étais marquée comme un perdant, une perdante. La réalité m'échappe. Le côté positif de cet aspect est que tout s'arrange si je laisse les choses aller, si je laisse tomber et si je lâche prise. La conjonction. La planète de la révolution solaire conjoint la planète natale ou la cuspide natale. C'est toujours le point instable de l'année. Le domaine sera instable, vulnérable, connaîtra des fluctuations, de déséquilibre. Par exemple, la lune du thème solaire a conjoint le maître de la 10 dans le radix. Il y aura une instabilité dans le travail l'année à venir. Tantôt tout va bien, tantôt tout va mal. De quel genre d'instabilité il s'agit? En quoi elle consistera? Regardez les transits pour pouvoir répondre à cette question. La lune du thème solaire a conjoint Mercure natal. Psychologiquement, en termes d'information, d'apprentissage, il y aura une instabilité, l'inconstance dans l'apprentissage. Mars du thème solaire a conjoint Vénus natale. Dans le domaine des relations et des finances, il y aura un déséquilibre, des contrastes.
Nous n'appliquerons pas l'interprétation de l'instabilité aux conjonctions de cuspides du thème solaire aux planètes natales, par exemple à la Lune. Nous ne considérons pas la conjonction du soleil natal et du soleil de la révolution solaire comme un aspect de la conjonction. C'est le point de constante, n'est-ce pas, à partir duquel se construit la révolution solaire. L'opposition. Le domaine connaîtra une impasse, des blocages, nécessitant une purge totale, une réinitialisation ou la destruction. Des choix s'imposent, des décisions radicales s'imposent. Neptune du thème solaire, opposition Soleil, natal maître de la 7. Ça sera l'année où les gens vont partir de votre vie. C'est l'une des formules du divorce dans la révolution solaire. Mais nous avons besoin d'une confirmation du divorce dans les autres méthodes, ainsi que besoin de la confirmation de la situation du client. Si le client n'est pas marié, ce sera simplement l'année où les gens autour de lui vont littéralement disparaître. Les accords, les compromis, les alliances et les partenariats ne fonctionneront pas très bien. Nous prenons uniquement les aspects partiels des planètes supérieures dans la révolution solaire, avec l'orbe de 2 degrés maximum. Nous travaillons avec ces aspects de la même façon que dans les transits. Mais on fait étendre l'aspect sur 1 an et le gardons comme l'aspect de l'arrière-plan. Le premier mythe qui est très répandu est le suivant, que l'anniversaire dans un endroit différent de votre lieu d'habitation, qui est par exemple aussi votre lieu de naissance, va changer tout dans votre vie, va modifier, va changer votre destin. Qu'est-ce qui se passe si vous partez ailleurs pour votre anniversaire? Est-ce que vous pouvez vraiment reprogrammer votre vie? Cela fonctionne au niveau psychologique. Une telle technique n'a jamais existé. Si vous allez à Rio de Janeiro pour votre anniversaire, mais que vous habitez à Paris, vous devez rester à Rio, habiter là-bas, pour que la révolution solaire s'enclenche, pour qu'elle pose de nouvelles tendances. Si vous passez 2 semaines à Rio et ensuite vous retournez vivre à Paris, alors au niveau astrologique, la révolution solaire passée à Rio n'affectera d'aucune manière votre vie. Mentalement, psychologiquement, oui. Vous vivez le moment de l'anticipation en travaillant avec la partie limbique et reptilienne du cerveau. Ceux qui ont la maison 12 forte, remplie, ou la lune affligée, c'est mon cas, les deux sont mon cas, sont mes cas, Neptune fort, vous aurez envie de passer votre anniversaire ailleurs, loin. De toute façon, avec ces paramètres-là, vous avez tout le temps envie de disparaître, de partir loin. Donc, vous aurez envie de célébrer votre anniversaire loin du lieu de naissance, du lieu d'habitation. Partir dans un autre endroit. Et ça sera bénéfique pour vous, psychologiquement. Mais c'est toujours au niveau de la psychologie. C'est comparable aux techniques PNL, programmation neurolinguistique. Et il est même indispensable que vous travailliez votre lune. De cette façon-là, les voyages, les déplacements, les relocalisations, puisque votre lune est affligée dans le radix, un long voyage vous aidera dans le travail sur elle. Mais ce sont les actions symboliques au moment du retour du soleil dans la position natale qui seront les plus efficaces. Quel est le moment où la révolution solaire s'active? À quel moment cela arrive? Le jour d'anniversaire, 2 jours avant, 2 jours après, 1 mois après? Et que faut-il faire pour que la nouvelle révolution solaire commence à influencer votre vie?
C'est quand un nouveau décompte est lancé dans le psychisme. L'activation se produit au moment quand le psychisme acquiert le nouveau point de repère, le marquage du début d'une nouvelle année, d'un nouveau cycle. La révolution solaire est comme un nouveau canal, un tuyau, et nous devons faire couler de l'eau par ce tuyau. Il y a des gens, ça existe, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, qui ne fêtent pas l'anniversaire. Ils n'ont donc pas de point de la transition. Leur révolution solaire peut s'activer de manière interrompue. Le psychisme ne comprend pas ce qui se passe. On dirait qu'une nouvelle tendance, une nouvelle année de ma vie a commencé et tôt ou tard, je rejoindrai un nouveau flux événementiel, le flux des nouvelles tendances, mais tout de même, quelque chose me tire en arrière. Je suis confus. Qu'est-ce que cela signifie que la révolution solaire s'est activée? Une nouvelle tendance a été posée dans le psychisme. Mais la question est de savoir comment le psychisme peut comprendre comment lancer cette tendance. Si vous partez en voyage dans une ville différente, une autre ville ou à l'étranger, le jour de votre anniversaire, vous donnez bien sûr à votre psychisme le point de la transition. Vous le lui signalez. Mais ce point peut être marqué non seulement par un voyage, mais par de différentes techniques, mais par d'autres manières. Il y en a plusieurs. Les actions symboliques. Au moment de la conjonction du soleil en transit avec le soleil natal, il faut faire une action symbolique selon le signe correspondant au signe solaire, à votre signe solaire, en maison. Vous pouvez prendre en compte les aspects, mais le signe solaire est prioritaire. Afin de donner l'ancrage du nouveau cycle du soleil. Et que se passe-t-il si vous fixez des objectifs sans connaissance et pratique astrologique? Parce qu'après tout, vous pouvez faire la liste des souhaits à n'importe quel jour de la semaine et de l'année, n'importe quelle heure de la journée, n'est-ce pas? Rien de grave ne se produira. Vous dépenserez beaucoup plus d'énergie et de ressources. Regardez l'exemple. Vous avez pour objectif de laver votre voiture. Vous pouvez bien sûr la laver quand vous voulez, à 3 heures du matin, mais il sera plus facile de la laver pendant la journée. Certains objectifs seront interdits pendant l'année à venir par la révolution solaire, par les transits. Par exemple, l'année prochaine, le thème prédictif interdit d'augmenter les tarifs, interdit les histoires des prêts, des hypothèques. Il y a des périodes où il est strictement interdit de le faire, de s'engager dans des transactions à long terme, de vendre une maison. Cela peut entraîner des processus entiers qui seront destructeurs pour vous, aux conséquences néfastes. Et l'avantage de l'astrologie est qu'elle permet justement de voir toutes ces choses-là et de remplacer les actions interdites par d'autres processus. Cela signifie que Lilith, en tant que telle, est un point énergétique très fort, très puissant, extrêmement puissant. Elle intensifie tout ce qu'elle touche en plusieurs fois. Elle intensifie le travail d'une planète ou d'une maison. Elle est le catalyseur qui accélère les processus. Pluton, le maître de Scorpion, est la planète la plus rapide, et non pas en termes de mouvement de transit, mais en termes de réaction, d'impact. Par conséquent, Lilith, qui est
en exaltation en Scorpion, sera également hyper rapide. Si l'élite en transit touche à une planète affligée, naturellement, tous les blocages de la planète affligée natale remonteront à la surface à une vitesse de lumière. Tout va s'accélérer, dans le sens positif ou négatif, peu importe. L'élite, dans ce sens-là, est neutre. Son but est d'accélérer, d'agir comme un catalyseur et de renforcer tout ce qu'il touche. Bien évidemment, dans les transits, elle peut poser des problèmes si elle aspecte une planète natale affligée, qui se met à répandre du négatif, et parfois même d'une manière assez impressionnante. Le positif dans tout cela, c'est qu'à ce moment-là, nous pouvons évaluer ce qui se passe avec nos planètes, avec les planètes affligées. Et nous pouvons transformer l'impact de l'élite à notre avantage. Par exemple, faire des ventes lorsque l'élite passe par la cuspide de la 5 ou par le maître de la 5. Ou demander une promotion au patron quand l'élite en transit passe par la 10, traverse la cuspide de la 10 ou conjoint le maître de la 10 ou la planète dans la 10. La même chose se passe avec l'argent. La conjonction avec Vénus, de l'élite avec Vénus, peut donner le thème du gaspillage, des dépenses démesurées. Ça se passera comme l'épuration de Vénus. Ce transit jouera le rôle du facteur catalyseur provoquant l'épuration de Vénus. Et si on fait n'importe quoi, si on perd la raison et on commence à dépenser plus que d'habitude, si on ne contrôle pas l'argent, cela signifie qu'à ce moment, nous sommes en contact avec notre ombre. Imaginez une personne qui a l'habitude de se restreindre dans tout et que la personne commence d'un coup à tout dépenser pendant la conjonction de l'élite avec Vénus, ne pas compter l'argent lorsque l'élite arrive, l'élite en transit. Logiquement, tout cela paraît terrible de l'extérieur. Mais en réalité, si la personne se privait durant toute sa vie, au moment des dépenses, même excessives, elle entre en contact avec son ombre et elle active le programme de l'augmentation de sa capacité financière, le programme de l'augmentation des revenus. Oui, la personne le fait maladroitement, comme une incompétente, mais elle le fait quand même. Selon l'élite, la personne peut faire des choses illogiques, s'éloigner de la logique, tester soi-même, mais à ce moment-là, elle fait relever la ressource de l'ombre. Et sans ombre, nous ne pouvons rien faire. Dans l'ombre se trouve notre ressource la plus importante, qui nous donne la vie. L'élite crée l'effet que la personne déconnecte la tête, mais en même temps, elle prend contact au niveau du subconscient avec ses ressources. Et les actions de la personne étant dans cet état-là peuvent être décisives pour sa vie par la suite. La personne, le natif, peut toucher à quelque chose dont elle a vraiment besoin. Et elle le fera par le biais des événements provoqués par le transit de l'élite. Par exemple, vous voulez quitter votre travail depuis très longtemps, mais vous ne l'osez pas pour certaines raisons. Et puis l'élite entre en jeu avec son transit. Vous avez un prétexte pour partir. Le conflit, le scandale avec le patron. Vous le vouliez depuis longtemps. Et puis voilà, l'élite a provoqué la décharge. L'élite nous placera dans des situations quand, à la fin, nous nous dirons « Mais je le savais, je le sentais venir. J'avais le pressentiment que je ne devais pas investir, que je ne devais pas m'associer avec cette personne. Mais j'ai tout de même agi en fonction de ma logique. Je me suis convaincue que logiquement, j'en avais besoin. Je l'ai fait et j'ai obtenu un résultat négatif. L'élite est illogique, asociale, immorale, mais c'est notre véritable matière première. Pourquoi l'élite génère-t-elle souvent les événements d'une manière si négative et même immorale? Elle nous fait rencontrer nos ressources qui n'ont pas encore été traitées. L'élite est sur Mars. Nous sommes impliqués dans un méga conflit
et dans des scandales. L'agressivité, la colère nous coupent le souffle, car l'élite peut provoquer ces réactions en passant par Mars. C'est mal vu de l'extérieur, mais à ce moment, vous commencez à vous familiariser avec votre colère. Peut-être que ces dernières années, vous l'avez cachée en vous, hein? Et la colère, c'est une émotion très constructive qu'il faut diriger correctement, utiliser correctement. C'est une émotion très riche en ressources énergétiques. Quand vous travaillez avec votre colère de manière constructive, cela vous amène vers de nouveaux sommets. L'élite fait remonter, elle élève nos ressources, notre force. On nous les présente, nos ressources, pas dans un état transformé, mais sous forme brute. Qui sait, peut-être y a-t-il une puissante confiance cachée à l'intérieur de nous, dans l'ombre, mais elle dort. Et l'élite se met à l'ouvrir, la révèle dans les situations de crise, quand on est obligé de faire preuve de confiance. La conjonction de l'élite avec les planètes natales, l'élite désactive le sens des proportions. Comment? Je ressens une chose, mais j'en pense une autre, différente. Elle déforme la réalité, perturbe l'équilibre. Par quoi? Par la logique. Je ressens et je comprends tout, mais malgré cela, je fais tout à ma manière. Puis à la fin, tout s'effondre. Tout s'effondre, tout ce qui semblait être logique et solide. Et je reste comme un enfant abandonné, ne comprenant pas quoi faire. C'est une bonne manifestation de l'élite, car c'est l'instinct animal qui parle en nous, et il faut l'écouter. Hein. La bonne manifestation, je veux dire la déconnexion de la raison, de la logique. Dans ces conjonctions avec les planètes natales personnelles, l'élite condense l'énergie. Elle donne de l'échelle à la planète. Le renoncement dans le sens de l'inactivité peut avoir lieu dans le thème natal, dans l'astrologie natale, tandis que dans les prédictions, l'élite interdit l'inaction. Qu'est-ce qui peut arriver? Regardez par exemple, lors de la conjonction de l'élite avec Vénus, la personne a arrêté de manger la viande. Elle exprime un rejet du niveau antérieur, précédent, antérieur de la planète, pas inférieur, antérieur. Mais le rejet n'est pas de la planète elle-même, mais d'une certaine partie de celle-ci. Une histoire anormale, c'est quand la personne commence à nier complètement la planète. L'élite conjonction Vénus. L'argent est le mal, ou les relations, ou le sexe, c'est le mal. C'est trop, hein, quand il y a l'élément de mépris. Enlevez cela de ma table, hein. Ce n'est pas du tout pour moi, hein. Je ne mange pas la viande. Vénus, l'élite conjonction Vénus, stimule la perception de la beauté. Les talents dans l'art, la personne comprend la beauté du monde extérieur. Dans le positif, vous avez une compréhension subtile de la beauté, étant une source permanente de créativité et d'amour, ce qui contribue au développement des compétences et des talents. Vous avez le canal avec l'esprit de la beauté et de l'art. Pour les hommes, le bonheur en amour, des relations merveilleuses avec les femmes. Dans le négatif, le canal du talent et de la créativité peut rester, mais l'esprit est corrompu, dépravé, agressif et hostile. L'aspect favorise l'oisiveté, la vanité, le gaspillage. Chez les hommes, la débauche, la lubricité. Vous êtes tenté par les trésors terrestres et la beauté terrestre. Le test karmique tous les 18 ans. Si la personne n'évolue pas dans la direction du non-or, si elle ne suit pas le chemin de son thème natal, elle rencontre des problèmes majeurs dans la vie. Évoluer ne veut pas dire que je dois être gentil et aimer tout le monde. Je veux dire ici qu'on doit suivre les instructions de notre thème de naissance. Si ça n'arrive pas, le nœud sud, à son retour dans la position natale, peut tout simplement se déconnecter car il est notre point d'appui. Et au retour des nœuds dans leur position initiale, le nœud sud se désactive pour que nous mobilisions tous les efforts de notre thème dans la direction du nœud du nord.
Que l'homme le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou non, il doit souvent régler des problèmes d'ordre cosmique plutôt que des problèmes d'ordre personnel. Et cela, peu importe ses aptitudes ou peu importe ce qu'il fait dans la vie. C'est pourquoi nous pouvons si fréquemment voir, par exemple, un astronaute devenir tout d'un coup prédicateur, un médecin devenir écrivain, un journaliste devenir parapsychologue et le fils d'un avocat se lancer dans la politique. Nous combattions pour l'amour, il nous semble soudainement être un poids. Nous obtenons une éducation et nous n'arrivons pas à l'appliquer dans la vie concrète. Nous acquérons la richesse, nous la perdons en un jour. Nous améliorons notre santé, nous mourrons d'un accident. Tous ces imprévus sont l'effet de nœuds lunaires. Le nœud nord, que ce soit dans le thème natal ou dans les transits, est le point très tendu, car il donne l'effet de gel. Il gèle la planète, le signe, la maison. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas d'expérience selon la fonction de la planète. Vous découvrez une sphère toute nouvelle pour vous. Et pour cette raison, elle provoque du stress et de la tension chez vous. Elle peut être même méchante envers vous, cette sphère. Le destin fait constamment allusion à l'acquisition de l'expérience selon la planète, correspondant à la fonction de la planète. Dans le passé, la personne n'a pas accompli sa mission karmique. Donc tout ce que le nœud nord touche devient automatiquement affligé et éteint. Les périodes de retour des nœuds à la position natale, tous les 18 ans et demi, c'est le test si la personne suit son chemin, accomplit sa mission de vie. Si le natif suit les indications de tout son thème entier, non seulement le programme des nœuds. Le retour des nœuds initie le test de toutes les planètes, aspects et maisons. Lorsque et si vous avez accumulé beaucoup de négativité, par exemple dans la Lune ou chez la Lune, dans les autres planètes personnelles, si elles sont obstruées, alors le retour des nœuds frappera immédiatement les planètes personnelles. Les nœuds lanceront le processus de vérification de votre thème en intégrité. Et là, natif subit le collapse, la déconnexion de tout ce qui est représenté par le nœud sud, son signe, sa maison natale, ça s'effondre. Si rien ne s'effondre, je veux dire le signe et la maison du nœud sud, alors cela veut dire que le thème fonctionne correctement. Pas le nœud ou les nœuds, mais le thème en entier. Au moment de la révolution des nœuds, une tendance très globale est posée par la partie reptilienne du cerveau. Elle sera posée de toutes les façons. Il n'est pas nécessaire donc d'influencer d'une manière particulière ce processus. Cela se produit indépendamment de ce que nous en pensons. Les révolutions des nœuds prennent souvent des vies, et il y a deux raisons qui l'expliquent. Quand les gens meurent pendant le retour de nœud lunaire, soit une déviation très forte se produit, le détournement du programme karmique, sa violation enclenche le programme de la destruction. Soit au contraire, la personne a réalisé, elle a achevé son programme karmique, son programme de vie. Elle a accompli sa mission. Lorsque la scission des nœuds est complètement réalisée, il n'y a plus rien à faire pour la personne sur Terre. Nous évoluons très rapidement dans ces sphères, dans ces maisons, par lesquelles passent les nœuds en transit, de transit. Nous acquérons une expérience qui approfondit notre sagesse. Nous subissons des changements en recevant l'aide et une impulsion accélérante du cosmos. Les nœuds en transit sont des vecteurs de guidance ou des points de contrôle qui nous aident à nous rassurer que nous accomplissons les tâches auxquelles notre âme et notre esprit sont confrontés. Notre volonté jouit d'une immense liberté, d'un libre arbitre, dans 99% du temps. Mais lorsque les nœuds en transit entrent en jeu, des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle ou
peu de contrôle se produisent. Elles doivent se produire et elles font partie du plan existant de l'absolu pour nous, du plan de l'absolu pour nous, qui est situé bien au-delà de notre point de vue limité ici sur Terre. Aimez tout simplement votre vie pendant que vous expérimentez le transit des nœuds. Aimez votre vie de la manière la plus sage et éthique possible. Faites confiance au système, à l'univers, à l'absolu. Le transit des nœuds s'accompagne d'une certaine prise de conscience de l'ampleur de la maison et de la planète recevant le transit. Nœud sud, conjonction soleil. L'opprimation de la personnalité et de l'ego. Il faut se mettre au deuxième plan, être hors du jeu. Le désespoir, l'estime de soi est ébranlée. La crise de l'auto-identification, la baisse de l'énergie vitale. Il est difficile de préserver le statut et la position antérieure. Les personnes importantes pour vous ne sont pas en mesure de vous aider. Le nœud nord, conjonction soleil. Après le stress vient une grande reconnaissance, l'élévation, la confiance. De nouvelles voies s'ouvrent. Vous exprimez pleinement votre unicité. L'aide vient du père ou d'une figure paternelle. Le succès dans la vie de vos hommes. Au niveau du soleil, au niveau de la conscience solaire, le natif ou une personne est en mesure de répondre à la question si elle a besoin de ceci ou de cela, ou si elle n'a pas besoin de ces choses-là. Indépendamment du fait si cela m'est profitable ou non. Ici, je parle de mes valeurs, de mon moi, de ma perception de moi-même. Et ici, nous avons déjà la réalisation sociale plus la prise de conscience du sens, de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Ici, la mission est de devenir le centre du monde. Non pas dans le sens de devenir égoïste qui écrase tout le monde, mais d'en arriver à l'idée que toute ma réalité tourne autour de moi et pour moi. Le soleil doit subjuguer, dominer la lune. L'homme comprend que le monde entier est là pour lui, qu'il est ouvert à ce monde, que le monde est un ensemble d'outils, de ressources, et tout cela est pour moi. Toute ma réalité est conçue et existe pour moi. Le nœud lunaire incarne une totale scission. Il se positionne toujours dans les signes opposés, n'est-ce pas? C'est un axe. La scission profonde se produit dans notre moi suprême, supérieur, ou dans l'inconscient collectif. Ça n'a pas d'importance. Cette scission a donné naissance à toute notre vie. Et notre mission est d'arriver au nœud nord. Et notre thème entier représente la solution à cette division, à cette scission. À cette scission produite par les nœuds. Notre thème astral avec toutes les planètes et maisons démontre comment nous pouvons passer du nœud descendant au nœud ascendant. C'est en quoi consiste la réelle expérience dont j'ai besoin afin d'acquérir l'expérience de l'âme. Mais ce genre d'expérience ne peut pas être acquise au niveau de l'expérience terrestre quotidienne. Le nœud nord en Cancer ne dira pas que vous devez fonder une famille. C'est trop petit pour le nœud. Le nœud nord en Cancer vous appelle à prendre soin de vous-même, de ceux qui vous entourent, de vos proches, à apprendre à vivre littéralement selon le signe de Cancer, à apprendre à exprimer vos émotions, à faire confiance aux autres. Lorsque vous faites l'épuration de la lune, par exemple, lorsque vous utilisez correctement les formules des maisons de votre thème, vous initiez cette scission de nœuds dans le but de concilier les deux pôles de l'axe. Votre tissu est déchiré et vous devez coudre les deux morceaux. Chacune de vos actions recoue cette déchirure, la scission des nœuds. La scission causée par les nœuds. Le sujet des nœuds lunaires est absolument non social. Les nœuds se réfèrent au monde intérieur, au monde du profond subconscient. Il s'agit d'une expérience globale qui ne peut pas être mesurée avec la conscience humaine, avec Mercure, avec la logique.
Ma mission de vie, c'est une question profonde. Pourquoi? À quoi bon? J'ai besoin de faire ce que je fais, d'avoir ce que j'ai, d'aller là où je vais. C'est mon scénario de vie. Le point de départ est le nœud sud, le point des ressources, le point de repère. Et le nœud nord, c'est la destination à atteindre, une boussole qui vous indique la direction.